l'a fait le truc, hein. Magnifique, il l'a fait le truc. Recule au bouchon. Ben là, celui-là, il est fabuleux. Celui-là, il est fabuleux. Et Laurent, voyez. Devant de Boule, un podcast produit par Sports Content. Allez, bonjour à tous et donc bienvenue dans le deuxième épisode déjà de Devant de Boule, le podcast dédié à l'univers de la pétanque. Et donc avec moi aujourd'hui pour ce deuxième épisode, on va faire dans l'ordre inverse du premier épisode. On va dire bonjour à Franck tout d'abord. Salut Franck. Salut Étienne, salut Thierry. J'espère que vous allez bien les amis. Ça va bien. Et Thierry, bonjour à toi aussi. Bonjour Étienne, bonjour Franck. Et puis c'est reparti pour une nouvelle émission. Et voilà, et donc une émission complète parce qu'il y a de l'actualité, on a trouvé un petit sujet sympa par rapport à l'actualité en plus qui va nous intéresser. Et donc aujourd'hui, on va revenir sur les championnats là qui se sont déroulés le week-end dernier, triplette masculin et féminin en championnat de France et les championnats d'Europe. Donc on va revenir dessus, qui va nous permettre d'ouvrir sur un sujet, un débat. On va pouvoir parler des terrains et du matériel qui peut aussi changer peut-être en fonction des terrains. Vous allez nous expliquer tout ça. Et donc avant tout ça, on n'hésite pas à inviter les gens à nous suivre sur Facebook ou sur Instagram. Les comptes ont été créés, donc ils peuvent nous suivre pour suivre l'actualité du podcast et s'abonner et pas hésiter à mettre, si ça vous plaît, des bonnes notes sur les applications de podcast. Donc on va revenir tout de suite sur l'actualité. On va commencer d'abord par le championnat de France parce que le championnat d'Europe va nous amener sur le débat principal. Championnat de France, c'était le triplette masculin et féminin qui se déroulait à Saint-Lenoble exactement, au nouveau boulodrome de Douai dans le Nord. Très beau boulodrome d'ailleurs. Vu les images, j'y suis jamais allé, mais Franck, tu as eu l'occasion d'y aller, il me semble. Ouais, tout à fait. J'y suis allé l'année dernière pour le championnat de France triplette mixte. Donc je connais bien les terrains. Donc ouais, c'était sympa, on a vu les belles parties, moi je me suis régalé tout le week-end. Et donc on va commencer d'abord honneur aux dames, qui est aux triplettes féminines, avec une triplette féminine de Haute-Savoie qui s'est imposée, qui est championne de France. Donc c'est Caroline Bourriot, Céline Lebossé et Alexia Pinto qui ont battu en finale Anna Maillard, Sandrine Poinceau et Cindy Perrault du Var. Cindy Perrault qui décidément échoue à chaque fois en finale, malheureusement pour elle. Et c'est une équipe qui avait quand même sorti les championnats de titre de Nelly Perret, Charlène Debord et Valérie Labrousse en huitième de finale. Ouais. Vous avez regardé un petit peu pour les féminines ? Oui, moi j'ai regardé un petit peu quelques parties, notamment la finale, j'ai regardé. Et bon, c'est vrai qu'elles étaient. Alors, c'était deux superbes équipes. Il y a je sais pas combien de titres de champions de France et d'Europe, etc. Voilà, c'était vraiment six belles joueuses. Et c'est vrai que Caroline, Céline et Alexia, voilà, pour moi elles étaient au-dessus sur cette finale. Alors moi, j'ai pas suivi la finale féminine. J'ai pas regardé cette finale. Par contre, j'avais mis Cindy favorite, mais Cindy souvent dans les phases finales a un peu plus de mal. Donc voilà, dommage pour elle parce qu'elle mériterait d'avoir un titre depuis longtemps, mais bon. Et je pense qu'il y en a une qui m'a impressionné surtout. J'ai regardé pas mal et j'ai vu plusieurs parties et d'ailleurs ils ont souvent retransmis cette équipe de Haute-Savoie donc qui s'est imposée, donc Caroline Bourriot, Céline Lebossé et surtout Alexia Pinto, la pointeuse Alexia Pinto qui a été incroyable. Très forte, très forte pointeuse. C'est vrai que elle a fait un jeu à la pointe qui était vraiment qui était super sur des terrains. Alors moi je connais bien les terrains, c'est vrai pour les avoir pratiqués l'année dernière. Alors franchement, si vous avez l'occasion d'y aller, c'est le plus beau boulodrome. J'ai fait quelques championnats de France. Franchement, c'est le plus beau boulodrome. C'est immense. Des terrains extérieurs, il y en a en veux-tu, en voilà. Des terrains intérieurs, c'est pareil. Des tribunes je pense, il y a au moins 1000 places. C'est grand, c'est vraiment grandiose. C'est vraiment grandiose. Les terrains sont vraiment agréables à jouer. Alors, moi, j'ai discuté avec des copains qui étaient justement moi, je suis de la Haute-Vienne, donc les copains de la Haute-Vienne qui étaient, il paraît qu'il y avait un peu plus épais cette année. Alors, est-ce qu'ils ont rajouté ou pas, ou à force de jouer les terrains, peut-être ça a éparpillé les cailloux, je sais pas. Donc c'est vrai que les terrains étaient un peu plus épais, mais c'était. Je parle des terrains extérieurs, donc c'était vraiment, c'était sympa à jouer, quoi. Jam m'a dit moi que le terrain extérieur était très bien. Ouais. Alors,
Malheureusement, ils ont eu un peu de pluie quoi le matin, et donc après les terrains intérieurs, c'est beaucoup du tir quoi. Enfin, il faut bien tirer surtout. Oui, il faut bien tirer, c'est tout à fait. On a eu la bien chance tirer, de... mais sur les deux compétitions que j'ai pu suivre, j'ai suivi vraiment beaucoup. Franchement, on a vu, c'est Lapointe à chaque fois qui a fait la différence. Je parlais d'Alexa Pinto chez les filles, on pourra en parler chez les garçons. On va le dire tout de suite, c'est Frédéric Caz, Gérard Delon et Pierre Benoni du Gers qui se sont imposés sur Michael Bonetto, Myron Bonino et Ludovic Montoro. Et c'est pareil, c'est le point qui a fait la différence. C'est pas spécialement le tir. Oui, ça c'est vrai, mais je pense que l'équipe Benoni de l'homme, alors que je connais un petit peu, mais pas que j'ai pas pratiqué beaucoup, c'est l'équipe d'anciens. Ça m'a rassuré parce que c'est les anciens qui gagnent. Et en plus, ils ont joué un jeu sérieux, quoi. Ils sont pas emballés comme font souvent les jeunes tirer partout. Voilà, un jeu sérieux. Leur petit jeune a bien tiré. Et en face, malheureusement, Bodino a pas très bien tiré. Il a loupé sa finale. Ils ont joué la vraie pétanque, comme je parlais dans le premier podcast, avec un pointeur, un milieu et un tireur. La vraie pétanque. Et franchement, moi c'est pareil. Tu vois, je suis comme toi, je les connais pas, je les connais de nom, je les ai vus évoluer. On s'est rencontrés dans plusieurs championnats de France. Et c'est une équipe. Je sais pas combien ils peuvent avoir de championnats tous les deux là, Delon et Benoni, mais c'est vraiment impressionnant. Je me tromperais peut-être s'ils diraient. Allez, Delon, il doit en avoir au moins une trentaine, je pense. Oh oui. Et puis le Benoni, pareil. Le petit Fred Cazès, bon, moi, je le connaissais un peu moins, mais il a été champion de France quand même de tir de précision. Il commence, il doit jouer déjà depuis un petit moment, mais c'est un phénomène au tir. Et honnêtement, j'ai pas, d'affinité avec une des deux équipes, mais j'étais pour cette équipe parce que pour les avoir vus évoluer, franchement, ils méritent ce titre parce qu'ils sont tout le temps, je sais pas si tu es d'accord avec moi, ils sont tout le temps qualifiés quasiment pour le lendemain au championnat de France. C'est une équipe qui est ultra régulière. Alors, non, pas toujours, parce que Delhomme, si mes souvenirs sont bons, je sais pas exactement. Je crois que l'an dernier, il était vice-champion de France. C'est ça. Mixte, je crois. Oui. Mais avant. Il passait jamais le samedi, souvent. Alors c'est Benoni qui avait fait une demi avec, c'était pas avec Gaylor Renard? Ah, je sais pas. Benoni, je me souviens plus. Mais Delhomme, je parle. Oui, non, mais je sais pas s'ils avaient fait un championnat de France. C'était pas tous les trois avec Gaylor Renard. Il me semble avoir vu un souvenir de ça là. Il me semble que c'était une demi ou une finale. Ça me dit rien. Alors après, je me trompe. Gaylor Renard avait fait une finale ou demi-finale doublette, je crois. Ils jouaient pas avec eux? Non, je sais plus. Enfin bon, moi je sais qu'ils c'est des gens qui sont très régulièrement au championnat de France et cette équipe, ce qu'elle a par rapport aux autres, elle est compacte. Et tu sens que entre eux, tout va bien, tu vois. C'est vraiment compact. Comme tu disais l'autre fois, quand on joue avec des amis et tout, et là tu sens qu'il y a une autre chose. Tu vois. Alors pour vous donner une idée de précision, demandez les participations et tout. Benoni, c'est 11 participations au championnat de France, 11 titres départementaux, et pour Delhomme, c'est 17 titres départementaux avec 17 participations. Pas plus? Je croyais que c'était plus. Tu vois, on a ça, j'ai ça dans les stats. Mais ils sont trompés. Et déjà, il en a 5 cette année. Déjà. Ouais, déjà, ouais. Non, mais en plus, ce qui est beau, c'est que. Elles sont arrêtées à 2013, ouais. Elles sont arrêtées à 2013, les stats. Ah oui. Ah oui. Non, parce que moi, je me souviens qu'ils y allaient, au championnat de France, moi, dans les années 90, tout ça, ils y étaient déjà. Et donc, ça m'étonne qu'il y en ait 17, Et surtout, c'est qu'ils y sont tout le temps, tous les deux. Oui. C'est une équipe qui est montée depuis, toi, tu les connais bien avant moi, mais ils jouent tout le temps ensemble. Voilà, tout le temps. Ça, c'est ce qui fait la force de cette équipe-là. Exactement. Et moi, franchement, sans dire je suis pour un ou pour l'autre, je suis content qu'ils aient gagné. Honnêtement. Voilà. Moi aussi, parce que c'est pas une équipe rapportée avec un joueur de tel qui vient d'ici. Ils sont toujours ensemble. Et moi, je sais qu'ils faisaient. Alors, moi, je les rencontrais pas beaucoup parce qu'ils se déplaçaient. Si mes souvenirs sont bons,
il se déplaçait pas beaucoup, mais il faisait tous les concours sur Toulouse, tout ça, enfin dans la région. C'est ça. Ben, c'est en du Gers, donc c'est vrai qu'il tourne un peu partout là. Mais il allait pas faire des grosses compétitions après au-delà, quoi. Ouais. Mais il gagnait des concours. Après, l'équipe Bonetto, Bodino et Montoro, après, on sait jamais, ça change beaucoup à ce haut niveau. S'ils continuent à jouer, c'est vrai qu'ils peuvent accrocher un titre. Ils ont une belle équipe. Hein. Mais Bodino a pas très bien joué. En fait, j'ai pas compris pourquoi ils ont pas tourné. Après, si on analyse un peu la partie, moi, déjà, je pense que ça joue déjà dès la première main. Je sais pas si tu as regardé la partie. Première main, ils ont joué 6 boules sur une boule qui était à 50. Ils ont joué les 6 boules. Ils en ont pris 4 sur la main. J'aurais pu en faire 5. Mais et déjà, tu vois Myron qui a manqué, Montoro qui est passé 2 fois derrière. Et je pense que Montoro a pas bien pointé non plus. Hein, dans toutes les compétitions que tu peux faire, la première main, moi je trouve, les premières mains, c'est ce qui est vraiment décisif. Ouais. Bonetto a fait sa partie dans l'ensemble. Oui. Donc, je pense qu'il pointe pas assez bien des moments, mais autrement au tir, bon, il fait ses parties. Après, Bodino, moi je l'ai trouvé, moi je le connais pas, hein, mais moyen quoi. Enfin. Ouais. Mais le problème de Bonetto, c'est pas un milieu. On est d'accord. Bonetto, tu le tires, il va faire avec des carreaux. Bah oui. Et le problème, c'est quand tu joues avec des joueurs qui n'ont pas forcément la bonne équipe, parce que c'est deux tireurs purs et un pointeur. Alors après, Montoro est capable de taper de n'importe quelle boule à n'importe quel moment, mais c'est compliqué. Non, mais c'est sûr. Et il y a eu beaucoup de surprises à ce championnat. Hein. Ouais, je vais justement y venir parce que tu parles de tireurs purs avec un pointeur. On parle de Dylan, Diego avec Stéphane Robineau qui sont sortis en quart de finale. Les champions de France en titre, Grandet, Elfric, Feltin sortis en 32e. Sario sorti en 16e. Tu vois, tu dis l'équipe de Dylan, Diego et Robineau. C'est quoi? C'est 2 tireurs et un pointeur. Et le problème, c'est qu'au point, même si Dylan, il va pas trop mal, c'est vrai que. J'ai regardé la partie pas jusqu'au bout, mais j'ai regardé Dylan a bien tiré. Oui. Riddy a été en dessous. Non, Riddy, il a été en dessous, oui, tout à fait. Ouais, il a été en dessous. Après, Robineau a fait sa partie. Hein. Après, ça joue en face. De toute façon, il y a plein de gens qu'on connaît un peu moins et qui jouent très très bien. Hein. Ils vont pas laisser leur place, les gens. Hein. Non. Puis en plus, comme Jam m'a expliqué, avec la télé, ce qu'ils ont fait, ils ont joué dehors, les quarts de finale. Oui. Donc, parce qu'il n'y avait pas assez de terrain cadré, il y avait le centre, c'était pour la télé. Donc, je crois qu'en quart, il y a que Dylan et Bonetto, ils ont joué à l'extérieur. Et puis en féminine, il y avait 2 autres équipes, je crois, qui jouaient à l'extérieur également. Donc après, ça change aussi la donne. Quand tu joues à l'extérieur et quand tu joues dans le carré, c'est plus les mêmes. Ça peut changer les parties, surtout pour les adversaires. Pour être champion de France, il faut être capable de jouer sur tous les terrains. Il faut être capable de s'imposer aussi. Ah, bien sûr, il faut être polyvalent. On est d'accord, sur tout type de terrain. Non, mais comme on disait la dernière fois, le problème maintenant, c'est qu'avec la télé, c'est la télé qui commande. Si tu veux. Avant, il n'y avait pas ça. Le samedi, tu jouais toujours dans les mêmes surfaces, et le dimanche, tu rentrais en carré d'honneur et personne n'y avait été. Parce que maintenant, c'est un peu hasardeux. C'est ça. C'est un peu différent. Ouais. Moi, je trouve qu'ils choisissent, c'est souvent, ils choisissent des bonnes parties. Est-ce que c'est pour l'audimat ou pas? Je sais pas, mais. C'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit c'est pour la télé, machin. Oui. Moi qui suis un peu dedans, c'est aussi ça. On cherche aussi ça, évidemment. Après, on peut mettre aussi tout le monde et laisser faire le tirage au sort et mettre tout le monde. Mais ce que les gens veulent, c'est aussi les grands noms pour les regarder aussi. Bien sûr. Des choses, faut quand même que les partenaires s'y retrouvent quand ils payent pour suivre ça. Donc voilà, il y a quand même des choses. Il faut faire un compromis et c'est jamais facile. Ouais, mais c'est vrai qu'après c'est pas équitable pour tout le monde. Tu vois, quand tu vas au championnat de France, t'as ceux qui sont les stars entre guillemets. Moi, je me souviens d'une fois, j'étais à la Nester, il pleuvait des cordes. Je vois Didier Choupet, il me dit il y a 20 ans j'aurais joué dedans. Là, on me fait jouer sous la flotte. Et Dylan, je jouais dedans. Voilà. Oui. Voilà. Mais c'est vrai que avec la télé, ça change quand même pas mal de choses. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a eu des grosses surprises malgré tout au championnat de France. Hein. Ouais, bien sûr. Après, moi, tu vois, la Fédé, ils ont titré Benoni, Delon, Cazès, déjoue les pronostics. Oui. Et tu sais que moi, le lendemain, quand j'ai vu les qualifiés, franchement, c'était mes favoris. Parce que de ce petit jeune là, ce Fred Cazès, je l'ai vu tirer, franchement, avant. Hein,
et qui vraiment il envoie la cam. Et ces deux-là qui sont tout le temps, enfin, je sais pas, j'avais un truc en me disant que eux ils peuvent vraiment avancer. J'avais fait un pronostic, mais je les avais pas mis dedans, moi. Mais pourtant, en regardant, je disais pourquoi pas. Mais comme il y en avait un, bon, il a quand même, je sais plus quel âge il a, de l'homme, mais il est pas tout jeune, hein. Ah ben non, ils sont pas jeunes, hein. Et ben, je me suis dit quand même, sur 2 jours, les pauvres, bon. Et comme quoi, Thierry, on sait jamais, hein. On sait jamais sur un malentendu. Enfin voilà, donc pour continuer à faire le tour, bon, on a fait un petit tour là sur ces championnats de France. Il y avait aussi ce week-end les championnats d'Europe qui se jouaient à Martigny, donc en Suisse. Et donc si on fait un petit tour rapide des résultats, donc il y avait les doublets de femmes où c'est la France avec Charlotte Darod et Aurélie Bory qui se sont imposées contre la Belgique en finale, donc titre en doublet de femmes. En doublet top, c'est la France également avec Henri Lacroix et Ligan Doer qui ont battu les Pays-Bas. En individuel femme, en tête-à-tête, c'est Aurélie Bory qui s'est imposée contre Monaco, Laura Viergeon. En doublette mixte, la France s'est inclinée en demi contre la Belgique de Baton Meskens qui est devenu champion après contre les Pays-Bas. Et la France en doublette mixte, c'était Charlotte Darod et Ligan Doer. Et en tête-à-tête homme, c'est l'Espagne, Jesus Escacho, on pourra en revenir parce que c'est un sacré joueur, qui s'est imposé devant le Suédois Ivar Liljegren qui avait sorti Lacroix en demi et Henri Lacroix finit avec le bronze. Qu'est-ce que vous avez regardé, vu, suivi là-dessus? Alors moi j'ai regardé les doublettes. Alors doublette Henri Lacroix avec les gars de Doer, il n'y a pas eu de partie. Dommage parce que la première main, si le petit Logan tire bien, ils peuvent faire une belle main avec Webel. Ils ont loupé cette main-là et après Cavalier seul, hein, il n'y a pas eu de partie. Et en doublette féminin, pareil, ils ont bien joué. Je croyais que ça allait être plus dur que ça contre Camille Max et la petite Jessica Merkens. Moi, je croyais que ça allait être un peu plus dur. Et non, ça n'a pas été terrible. Par contre, en doublette mixte, alors j'ai pas bien regardé, mais Charlotte m'a dit qu'elle avait pas très bien joué, que Ligan avait un peu moins bien tiré. Donc, que c'était logique qu'ils avaient fait une belle partie en face. Après, ma surprise, c'est le joueur suédois, en tête-à-tête, qui a battu Henri Lacroix dans les premiers tours préliminaires, et qui l'a rebattu en demi. Et qui a très bien joué. Il a bien joué surtout. Il a fait, voilà. Il n'y a rien à dire. Il y a des pays qu'on connaît pas forcément, enfin, pas le pays qu'on connaît pas, mais des joueurs de certains pays qu'on connaît pas, et effectivement, et ça joue au bout, là. Ouais. Non, mais après, rien à dire. Par contre, après, le seul truc pour le championnat d'Europe, c'est qu'ils aient fait un championnat d'Europe en même temps que le championnat de France. Par contre, ça, c'est pas terrible. Mais bon. Et ouais, ça, c'est le point. Je sais pas qui c'est qui pose cette date. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres dates dans l'année pour faire ces championnats d'Europe. Alors après, ils ont envoyé des bons joueurs, hein, Charlotte, Aurélie, non mais Ligan, Henri, tout ça. Enfin voilà, c'est des bons joueurs. Mais le problème qui se pose, c'est que tu vois par exemple Charlotte, elle me dit elles étaient qualifiées à la Ligue triplette. Et donc, ils n'y ont pas été. Elle me dit, moi, il y a une fille qui arrive dans notre club cette année pour faire qu'on fasse ces triplettes ensemble. Je vais pas à la Ligue, donc on peut pas aller au championnat de France, on peut rien faire. Et pareil pour Henri Lacroix, ils étaient qualifiés à la Ligue, ils n'ont pas été à la Ligue parce que donc ils ont battu plein de monde. Et c'est pas bien. C'est pas terrible. C'est pas terrible. Mais bon. Après les terrains, par contre, oui, c'était épais. Hein. Ah, les terrains étaient épais, voilà. Fallait plomber à côté. En fait, ça nivelle parce que, enfin, c'était ces terrains qui étaient complètement très épais et ça nivelait. J'ai vu des mails où il y avait 6 boules à 15 cm à 10 cm du dessus, quoi. Ce qu'a dit Charles disait, après, il y en a en féminin très peu de filles qui envoient des boules au ciel, dans le bouchon. Donc après, c'est vrai que ça nivelle vachement les valeurs, hein. Après, c'est le problème des terrains rapportés. Comme pour les nationaux d'hiver, c'est un peu la même chose. À la base, c'est une halle pour faire des manifestations qu'on aménage. Tu connais bien, hein, Thierry, hein, quand tu organises le national de chez toi à Tours, là-bas. Voilà, c'est des terrains rapportés et des fois, c'est vrai qu'il y en a qui mettent carrément de la moquette dessous, avec des cailloux. Alors là, c'est un carnage. Ouais. Alors, quand il en tombe, quand il y a pas de cailloux, ça rebondit comme des balles de tennis. Et après, s'il y en a vraiment épais, c'est ce qu'on a vu au championnat d'Europe,
où là, t'envoies la boule, tu l'envoies dans le bouchon et puis tu tires. Si t'es pas dans la boule, en tirant au pied, tu peux gagner les points presque en tirant. Donc, Ouais, presque en tirant, des fois, moi j'en ai vu, il tirait, il y a des boules qui faisaient 1 mètre, hein, à bouger. Non, C'est vrai que c'est pas terrible, c'est pas très beau, quoi. C'est pas beau. Il faut dire ce qui est. Après, ça permettait, comme il y a quand même des écarts de niveau au niveau championnat d'Europe, faut pas se leurrer, il y a des écarts de niveau entre certaines équipes, ça nivelait un peu quand même, et ça faisait des parties plus intéressantes pour le public, pour ceux qui regardaient. Je pense que est-ce que ça a été vraiment fait comme ça pour ça, je sais pas, mais le niveau progresse quand même, hein. Ah oui. En règle générale, le niveau, c'est pas comme dans le temps. Dans le temps, tu avais 3-4 équipes, mais là, je pense que au niveau du jeu, ça progresse sérieusement. Beaucoup de jeunes. Et ça joue pas trop mal, hein. Il y a du progrès. Le champion espagnol de tête à tête, là, Jesus Escacho. J'ai pas vu la finale. C'est un sacré joueur, hein. Après, il est connu, hein. Il a perdu, il était dans l'équipe vice-championne du monde espagnole. Oui. Non, mais c'est un jeune qui joue très très bien, qui est adroit, ça joue bien. Hein. Ouais, non, mais tous ces terrains comme ça, intérieurs, alors je pense que moi des fois, maintenant en vieillissant, je me dis putain, mais pourquoi il y a un cahier des charges pour les terrains et tout ça, et il devrait faire des terrains quand même un peu plus compliqués, quoi. Bon, mais malheureusement c'est toujours le même style de terrain, ils s'en mettent pas, ils va mettre tant de gravier. S'il y avait eu les mêmes terrains qu'on a eu ce week-end, nous là, j'étais faire les 10 heures d'un petit bled à côté de chez moi qui s'appelle Saint-Junien là, et que tu dois connaître, à côté du hall là dehors. Voilà, et c'est que des cailloux là sur les côtés. Là, c'est que des cailloux. Alors là, si tu sais pas jouer au bout là par contre, il y a pas de surprise. Hein. Pour les initiés à Saint-Junien, tu joues avec des gants. Parce que c'est le pays du gant. C'est ça. Il y a les gants juste à côté. Et effectivement, tu as tout à fait raison. Hein. Juste pour faire le jeu de mots, mais bon, voilà. Non, t'as tout à fait raison. Ouais, il y a les ganteries de Saint-Junien qui sont renommées. C'est ça. Ah, et donc, oui, ça c'est des terrains qui sont sélectifs, contrairement à tous ces terrains rapportés qu'on voit dans les nationaux d'hiver ou sur ces types de championnats d'Europe ou du monde, ou enfin voilà. Bah oui. Non, mais ma caméra ne fonctionne plus. C'est pas grave, on enregistre le son, Thierry. Voilà, c'est pas grave. Non. Tu peux faire des grimaces, on ne te voit pas. Tout le progrès, moi, ça me dépasse un peu, alors c'est pour ça. On va manger des cacahuètes en douce. Donc ça va nous permettre, en fait, le terrain, là, d'enchaîner un petit peu quand même sur le débat, un petit peu, ce qu'on voulait parler à la suite, qui était les terrains. Justement, vous en avez commencé à en parler, et le matériel, vous en aviez parlé un petit peu dans le premier podcast. Est-ce que d'ailleurs il peut y avoir un rapport? Est-ce que tu changes de matériel aussi par rapport au terrain des fois? Donc sur quel point vous vouliez commencer, Franck? Je sais que cette fois ça te tenait à cœur au départ. On va laisser après Thierry nous en parler. Oui. On va pouvoir rentrer dans le vif du sujet, parce que par exemple pour ce week-end où on a joué, donc je reprends l'exemple de Saint-Junien qui a fait une belle organisation sur ces 10 heures. Bon, j'ai évolué avec deux amis, William Jiménez et Raymond Adam, et c'est des terrains qui sont relativement compliqués du fait où c'est que des gros cailloux. Donc là, il faut envoyer les boules. Donc pour envoyer les boules, déjà, il faut savoir les envoyer, et pareil au tir, faut tomber dans la boule. Si tu tombes au pied, c'est la boule, elle peut partir à droite, à gauche. Voilà. Et donc là, le choix des boules, ça peut être un peu stratégique. Hein. On joue sur des terrains qui sont assez durs, donc nous, on a joué, tous les trois, on s'est retrouvés, on jouait avec la même. Je sais pas si on a le droit de citer des marques. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc on jouait moi je joue depuis des années avec des MS 2110. C'est de la boule très tendre. Très tendre, donc c'est vrai que sur ces terrains ça répond très bien, ça s'écrase sur les cailloux, c'est super. Alors ça n'empêche pas que quand on prend une tête de cailloux, on peut piquer à droite, à gauche, hein. Mais c'est vrai que contrairement à de la boule dure la boule dure ou de la demi-tendre, je pense que c'est plus adapté sur ce type de terrain caillouteux de jouer avec de la très tendre. Voilà. Effectivement, ouais. Donc, je suis d'accord avec toi. Sur les terrains très très durs, si tu as de la boule très tendre, ça reste mieux. Ça s'échappe moins. C'est ça. Vrai. Après, quand on joue sur des petits terrains un peu de sable ou des petites gravillonnettes, on peut jouer avec de la boule dure.
Voilà, on peut avec de la boule dure et après quand on tire à côté, on est à côté. Hein. Ça, c'est exactement. Ah, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'après, il y a la façon aussi d'envoyer. Mais c'est vrai qu'avec des boules molles, bon, quand tu joues dans tes terrains où faut envoyer, c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique. Oui, pour ceux qui connaissent un petit peu moins la pétanque, les boules molles, elles sont quand même assez dures. Hein. C'est vraiment, Oui, il y a un degré de dureté. Il y a un degré de dureté. Faut pas qu'on croie qu'on joue avec des boules en mousse. Hein. Je vais pas des boules en mousse. Non, c'est qu'un degré de dureté et Voilà. je ne sais plus à combien elles sont les MS de putain pourtant je les connais MS 2110, je crois que c'est à 110 qu'elles sont 115. 115 comment c'est calculé ça c'est j'aurais dû m'enseigner. On pourra faire un truc je pourrais en parler. La dureté des boules. Alors je les ai à 110 kilos. La dureté 110. Ouais. 110 ou 115, je savais plus si c'était 110 ou 115. 110. Ah bah MS 2110, oui je suis bête d'ailleurs, oui MS 2110. Parce que j'ai joué avec une boule de chez Decathlon qui était encore plus la Kudza Plus qui est encore plus molle. Ah oui. Ouais. Quand j'ai fait le championnat avec Cyril là, et Angélique, on a gagné le triplet mix cette année. Et je me cherchais un petit peu sur les grosseurs des boules, tu vois, parce que avec mon nouveau métier, tu vois, j'avais l'impression d'avoir des boules de lyonnaise. Pourtant, je joue en 74 680 de chez MS, donc la 2110, et j'avais l'impression d'avoir des boules de lyonnaise. Et du coup, je dis, je vais aller à Decathlon vite fait. Je me suis acheté une triplette de Kudza Plus en 72 680. Eh ben, écoute, ça s'est super bien passé. Je les sentais vraiment bien dans ma main. Et mais bon, j'ai joué qu'une fois. Hein. J'ai voulu les reprendre après. C'était carnage. Ah bon, d'accord. Mais bon, j'ai fait le championnat, je l'ai gagné, donc tant mieux. Non, mais après, je pense que on peut. Moi, j'ai l'exemple dans mon club avec Philippe Quintet. Il est impressionnant. Hein. Il vient que ça s'accroche de boules. Il y a je sais pas combien de triplettes de boules. Et tu vois des fois entre deux, pas dans la partie, tu n'as pas le droit de changer de boule. Ouais. Mais il fait une partie, la deuxième partie, il prend une autre et après une autre. Il joue avec ses quintes, ses boules là, comment ça s'appelle? C'était les quintes, pas quintées. Comment c'était? Les leaders. Ah, il avait sorti une marque de boules qui s'appelait Leader. Il en a toujours une triplette et un coup il prend les leaders, un coup il prend les hauts buts parce qu'il est chaud au but. Après il prend différentes gammes de chaud au but. Et il est vrai que quand tu as plusieurs types de boules au niveau du toucher, des sensations que tu reçois, et ben c'est vrai que quand tu as beaucoup de matériel comme ça, tu peux changer et ça moi je suis un peu pareil. J'en ai pas une catégorie énorme de boules que j'ai toujours joué avec les mêmes, mais c'est vrai que quand tu changes au toucher, ça y fait beaucoup. Quelquefois tu te sens pas bien, tu changes de boule et tout va mieux. Je sais pas toi Thierry, mais je sais qu'il y en a qui n'aiment pas du tout, mais moi j'adore jouer avec des boules neuves. Je me souffle un peu dans la main, ça colle je trouve et je sais pas, tu as une sensation, la texture, je trouve que c'est super. Ah oui, moi aussi, j'aimais bien. Ça fait un budget de changer tous les week-ends aussi. Hein. Ouais, c'est ça. Non, mais par contre, il y a une chose qu'on peut faire, c'est pour les entretenir, tu sais, c'est les poncer. Il y a des petites brosses, moi, que j'ai achetées c'était à Leroy Merlin, c'est avec des petites, des tiges rouges, là, de ponçage. Alors, je sais pas, ça sert à poncer quoi? La ferraille, je pense. Certainement. Et c'est un peu abrasif. Et c'est vrai que ça les ponce en surface, ça les rend brillantes. Et alors, c'est pas l'aspect la tenue du neuf, mais ça s'y rapproche. Mais c'est vrai que les boules neuves, c'est très bien. Moi, j'aimais bien. Mais moi, j'adore. J'ai pas acheté des boules neuves depuis un moment parce que il m'en restait plein des boules. Moi, j'en fais à peu près 2 jeux par an, moi. Tu nous as parlé aussi, on a entendu 72, 74, pour ceux qui ne savent pas, c'est le diamètre de la boule. Le diamètre, de la boule. Ouais, donc c'est vraiment du test. Et après, je sais que chez tous les vendeurs, il y a des gabarits pour s'aider, pour retrouver avec c'est un peu spécial. C'est vraiment d'adaptation après à son jeu, quoi. Non, mais après personnellement, honnêtement, quand on va chez Decathlon, ils ont les empreintes là pour mettre les mains. Pour moi, c'est du pipeau. C'est tu prends une boule, si tu as la chance d'avoir plusieurs copains qui ont différents diamètres, tu prends la boule et alors il faut jouer régulièrement et il y a un diamètre avec lequel tu te sens bien. Moi, ça fait peut-être 10 ans que je joue avec du 74. Je me sens bien avec. Bon, là, j'ai eu une petite passe avec le changement de travail qui était plus physique et j'ai l'impression que les doigts avaient un peu gonflé. Donc, c'est pour ça que j'ai descendu en diamètre. Mais sinon, là, toutes ces mesures, non, pour moi, c'est pas super.
Ah non, mais de toute façon, le fait, le diamètre de jeu, c'est bien. Mais je te dis, quand t'es pas trop bien, comme là, t'as eu le cas, là, t'as pris des 72 et t'as bien joué, a priori, avec. Mais c'est vrai que quelquefois, t'as plusieurs diamètres et ça y fait. Au niveau du poids, non. Mais au niveau du diamètre, et même de différentes boules, que ce soit de la leader ou de la MS, et tu prends un toucher et tu dis, que la sensation est pas la même et c'est bon. Parce que moi, ça m'est arrivé, hein. Moi, ça m'est arrivé, j'ai fait les championnats, je jouais avec telle boule, et tout d'un coup, je disais, hop, c'est plus bon, je change de diamètre, et tout, et hop, c'était reparti. Voilà. C'est ça. C'est la sensation. Alors, pas du moment, parce que tu vas pas changer tout le temps de boule, je pense, mais c'est ton ressenti, ouais. Après, le poids, moi, j'ai toujours joué avec 680 grammes, moi. Tout le temps. Moi aussi. Le poids, non, j'ai pas changé. Après, vous êtes tireur, donc les tireurs, généralement, c'est un peu plus léger. Vous êtes 680, 690, et les pointeurs sont plutôt sur du 700, 710. Mais un pointeur qui joue avec des 71 et des 800, c'est pas mal. Hein. S'il arrive bien à les maîtriser, il est fatigue. À 10 mètres, elles sont petites à tirer. Voilà. Ça, c'est pas mal. Voilà. D'autres ajouts par rapport à justement le matériel, ces choses-là, et puis le terrain par rapport à ça? Vous aviez noté deux, trois petites choses en plus? Non, après, après, pour les novices, bon, après, c'est comment dire, bon, il faut qu'il se fasse. Soit t'achètes un premier diamètre de boule parce qu'un copain t'a prêté, tu te sentais bien, et après, je pense qu'il faut mettre un petit budget pour essayer peut-être d'autres diamètres pour vraiment se sentir bien, et après sélectionner une triplette de boules et tu dis voilà, je vais essayer de faire une saison avec. Voir si ça se passe bien, et puis auquel cas, si ça va bien, tant mieux. Si ça va pas, changer de diamètre. Voilà pour le matériel. Après le matériel, il y a aussi l'entretien des boules, parce que il y a déjà les boules, il y a de la carbone et il y a de l'inox. Moi, je sais que l'inox, je peux pas jouer. Moi, ça me glisse des mains, c'est affreux. Moi, je joue qu'avec de la carbone. De toute façon, tout vient dans la sensation. Hein. C'est ça. Et après, pour les novices qui ont des boules, par contre, toujours aller jouer sur des terrains naturels. Pas des terrains de sable où on n'apprend rien dans ces terrains-là. Il faut toujours commencer dans des terrains plus durs et s'habituer à lever les boules, à les tourner à gauche, à droite et à tirer dans les boules. C'est très important. C'est ça. Merci pour tous les conseils et tout. Donc, on a fait un peu le tour là sur ça, l'actu et puis les terrains. Est-ce que vous avez des petites choses aussi? Je vous avais demandé si vous avez des petites suggestions, des anecdotes, des choses qui vous tenaient à cœur d'en parler un petit peu là en fin de podcast pour clôturer cette nouvelle émission. Écoute, c'était une très bonne émission. Après des petites anecdotes, c'est sur par rapport, moi, ça m'a rappelé un peu quelques souvenirs sur des terrains qui étaient compliqués justement. Alors, il y a eu les deux cas sur des terrains où c'était plein de cailloux, où quand tu arrives et puis, alors moi, je suis un tireur, je tire toujours un tout petit peu devant, et c'est vrai que des fois en tombant devant, j'ai réussi une fois à gagner un point. Donc j'ai tiré, pourtant j'ai un tir bas et fort. Dans les cailloux, c'est tombé sur le caillou. Clac, ma boule a sauté par-dessus et j'ai gagné le point. C'est des petites anecdotes comme ça qui sont un peu bizarres. Alors malheureusement, on s'excuse parce que à la base on cherchait pas à gagner le point, on cherchait à taper la boule. Et des fois il y a le cas inverse où on joue sur des terrains un peu comme style les championnats d'Europe et on va tirer, on tombe au pied de la boule et on leur fait faire 10 cm et puis c'est vrai que c'est pas joli, quoi. C'est pas joli, mais bon. Par rapport à ça, justement, on a vu la triplette féminine qui s'est finie un petit peu. Céline Lebossé qui fait un tir un petit peu manqué, elle tombe 50 devant ce week-end. Elle la chope de rafle et elle en fait 4 derrière dessus et elle gagne là-dessus sur la finale. C'est vrai que ça fait un peu moins joli. Après, elle était droite. C'est ça. Oui, non, mais ça, on est d'accord. Mais par contre, le problème, il serait pas posé. Elle serait tombée sur un terrain de cailloux. La boule, c'est sûr qu'elle la ramassait pas. Voilà. Après, effectivement, quand on est droit, on est devant, devant la boule, on peut que la toucher. Si on est derrière, on la touchera jamais. Hein. Ce qu'il faut arriver à faire, c'est surtout s'adapter à tout terrain, au tir. Si tu es un tireur moi je tirais bien surtout dans les terrains très durs. J'aimais bien les terrains très durs, donc je tirais beaucoup dans la boule. Toi, mais après, il faut savoir.
il faut savoir tirer un peu de vent. Si tu joues dans les arènes de Poitiers quand il y avait du sable ou n'importe, ne pas tomber derrière, ça sert à rien. Non, on pourra jamais les attraper derrière. Voilà. Ouais. Faut s'habituer au terrain. Et c'est vrai qu'un gars comme Philippe Quintet, par exemple, à l'époque, avait une faculté à tirer dans les boules. Et quand il savait que c'était le terrain où il pouvait tomber devant, il arrivait toujours à tomber à peu près devant et toutes les frapper. Mais par contre, il était aussi adroit dans le dur que dans le sable. Mais on n'a pas tous le talent de Fifi. Hein. Mais c'est vrai que c'est important quand tu arrives à. Mais bien sûr. Non, mais c'est sûr. Hein, c'est des techniques, c'est sûr qu'il faut mettre dans son sac. Hein. Ah bah oui. Non, mais c'est vrai. Ouais. Mais bon, c'est vrai que c'est pas facile à réaliser. Après, bon, on s'adapte. Ben, de toute façon, après, c'est la forme du moment. Hein. Quand tu es sur le terrain, comme là, je vois ce week-end, franchement, j'ai été content parce qu'il y avait un petit moment que j'avais pas joué et les boules sont vraiment bien sorties. Ben, on a gagné le Grand Prix, là, les 10 heures, là, avec le copain, et j'ai vraiment très, très bien tiré. J'étais content. Tu vois, et sur des terrains qui sont très, très durs. C'est pas, tu connais comment je tire, moi, Thierry. C'est vrai que moi, j'ai un tir qui ramasse un peu. Oui, plus court, oui. Voilà. Mais moi, c'est pas des terrains qui sont faits pour moi. Et ben, non, Julien, il faut tirer dedans. Voilà, mais je suis arrivé sur ces terrains-là, je sais qu'il faut tirer dedans, devant, tu n'en ramasses pas. Effectivement, j'en ai manqué quelques-unes à 10 devant et je ne les ai jamais ramassées. Et après, j'ai tout tiré dans la gueule, j'ai levé un peu plus le bras. Alors, j'en ai sauté, c'était bien tiré, mais c'est pas touché. Ah oui, non, mais après, ça arrive. Mais après, il faut s'adapter au terrain, de toute façon. Après, il faut être capable de tirer dedans quand c'est dur. Mais c'est vrai qu'après, c'est pas toujours simple. Hein. Et donc, juste avant de clôturer, votre petit programme là, qui va venir sur les 15 jours, 3 semaines qui viennent, toi, Franck, tu vas voir le championnat de triplette mix qui va pas tarder à arriver? Tout à fait, c'est le 21 juillet, je crois. Je sais même plus la date. J'ai un petit coup de mémoire. C'est ça, dans le Gard. Oui, il me semble que c'est ça, oui. 20-21 juillet. Voilà, donc on va descendre à Fenouillet. On va aller voir les copains de Toulouse. Et puis, de toute façon, je vous dirai les résultats, ce qu'on a fait, les terrains. On pourra parler des terrains, on pourra parler de revenir sur ce championnat de France. Exactement. Je serai acteur, donc je vous dirai mon ressenti. Et voilà. Toi, ton programme là, qui va... Alors mon programme, des petits concours par-ci par-là. Moi, personnellement, bon, j'ai des problèmes de jambes pour l'instant, donc je vais voir si ça peut aller mieux. Et donc, bon, je vais faire quelques petits concours. Je vais peut-être aller à Rochefort. Ouais. Donc, j'y vais même à Rochefort, c'est sûr. Puis voilà, après je sais pas. Si, moi tu vas pas à Bellac, Thierry? Moi je vais à Bellac dans 15 jours. Non, je vais pas à Bellac, je reste là parce que en ce moment j'étais pas en grande forme, puis je fatigue vite. Alors donc non, je reste dans le coin. D'accord. Bellac, c'est des bons concours. Là-haut, j'ai de bons souvenirs à Bellac. Ouais, bon, c'est sympa. Moi, c'est à côté de chez moi. Je t'avais battu une fois à Bellac, il me semble. Mais tu me bats tout le temps, en fait. Mais oui, tu m'avais battu, tu jouais avec René et Bigoud, je crois. Non? Non, je jouais avec Jean-Michel Bouillon et Christopher, et toi, tu devais jouer avec Jean-Luc Robert, et je sais pas qui c'était l'autre. Et Boudry. Et Eric Boudry. Ah, peut-être, ouais. Si. Je l'ai fait avec Jean-Luc et Eric, ouais. Oui, je me souviens, ouais. Exact. Parce que Bellac, j'y avais été le premier, mais c'était un Grand Prix, j'avais gagné. Et après, j'y suis retourné quelques fois, mais j'ai pas brillé après. À part une fois, j'ai perdu en quart, après t'avoir battu, je crois. Mais toi, tu as dû le gagner quelques fois, non? Tu n'as pas gagné à Bellac? Bellac, non, je l'ai partagé plusieurs fois, je l'ai jamais gagné. J'ai toujours perdu en demi. J'ai perdu plusieurs fois en demi. Quand c'était le Grand Prix, j'ai perdu en finale. Mais non, jamais gagné. D'accord. Bon, bah merci. Mes anecdotes, c'est Saint-Junien, c'était là où j'ai fait 6 finales à Saint-Junien. On jouait dans le bas là, c'est vers le. C'est ça, ça n'a pas changé au bord de la rivière. Voilà. Bon bah les gars, merci beaucoup, merci Franck, merci Thierry pour Étienne, merci pour l'émission, c'était super. Franck, et puis, pour tous ceux qui nous ont écoutés, vous pouvez nous retrouver donc sur toutes les plateformes, Apple, YouTube, Amazon, Deezer, vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à mettre des bonnes notes, mettez 5 étoiles et tout, ça coûte rien et nous ça nous permet d'être mieux référencés, d'être mieux vus pour que tout le monde puisse suivre et à partager l'épisode avec tout le monde ou nous suivre sur les réseaux sociaux pour suivre l'actualité du podcast et on se retrouvera bientôt pour une nouvelle émission. Merci à tous, au revoir. Allez, merci les gars, au revoir.